Une explosion retentit. Le sol vibra. Les lumières vacillèrent. Une alarme se déclencha. Elle poussa un cri. L'homme se retourna brusquement. Une fumée s'engouffra dans le couloir. Quelqu'un, quelque chose, venait d'attaquer l'immeuble. Ne bougez pas, lança-t-il. Mais il était trop tard. L'événement qu'il redoutait venait de se produire. Et l'histoire bascula. Elle travaillait depuis 1 an dans une grande entreprise parisienne spécialisée dans le conseil en stratégie. Le siège était vaste, moderne, et pourtant, elle n'avait jamais croisé directement la personne qui en était à la tête. On disait que le patron était discret, qu'il voyageait souvent, qu'il ne venait au bureau que rarement, et surtout qu'il n'aimait pas se montrer. Dans cette société, tout passait par les directeurs, les managers, les intermédiaires. Le patron restait une figure presque abstraite, un nom sur les documents, une signature au bas des contrats. On le décrivait comme quelqu'un d'exigeant, mais juste. Pourtant, personne ne savait vraiment à quoi il ressemblait. Certains murmuraient qu'il préférait observer les gens sans qu'ils sachent qui il était. D'autres affirmaient qu'il se mêlait incognito aux employés. Mais ce n'étaient que des rumeurs, entretenues par le mystère qui l'entourait. Elle, de son côté, avait entendu ces histoires sans jamais y accorder grande importance. À son poste d'analyste junior, elle n'avait aucun contact avec les hautes sphères de l'entreprise. Elle passait ses journées derrière un écran, à analyser des données, rédiger des rapports, et participer à des réunions où l'on parlait rarement de ceux qui dirigeaient. Ce soir-là, après une réunion tardive, elle devait encore récupérer des documents au café voisin. Elle avait oublié, en partant, un dossier essentiel pour la présentation du lendemain. Une erreur qui la contrariait, mais qui ne l'étonnait pas. La journée avait été longue et intense. Elle quitta le bâtiment, saluant d'un signe de tête le veilleur de nuit. Dans la rue, la pluie tombait en fines gouttes, couvrant les trottoirs d'une pellicule brillante. Elle ouvrit son parapluie, pressa le pas, et consulta son téléphone. Elle avait réservé un véhicule pour l'emmener au café, mais la circulation dense et la météo rendaient l'attente plus longue que prévu. Elle passa devant plusieurs restaurants déjà fermés, des vitrines reflétant des néons tremblants. Enfin, une voiture noire s'arrêta sur le côté. Elle s'approcha, vérifia rapidement la plaque, puis posa la main sur la poignée. La porte s'ouvrit de l'intérieur. Un homme, assis au volant, la salua d'un léger signe de tête. Il portait une veste sombre, élégante, mais simple. Rien dans son apparence ne laissait deviner un statut particulier. L'air calme, le regard attentif, il semblait parfaitement à l'aise dans un rôle de chauffeur. Elle monta sans hésiter. La voiture démarra aussitôt, glissant silencieusement sous la pluie. Elle ne s'en doutait pas encore. L'homme qui l'accompagnait n'était pas un chauffeur. C'était son patron. Celui qu'elle n'avait jamais vu. Celui qui préférait observer sans être vu. La voiture s'engagea dans les rues parisiennes, encore animée malgré la nuit. Les essuie-glaces balayaient régulièrement les gouttes de pluie, révélant par intermittence les lumières floues des vitrines et des réverbères. Pendant quelques minutes, aucun mot ne fut échangé. Elle contempla la ville défiler, tentant de rassembler ses pensées après cette longue journée. Finalement, elle brisa le silence. « Merci d'être venu si vite. Je sais qu'il y a du monde sur la route, surtout avec la pluie. »« Avec plaisir, » répondit-il simplement. Sa voix était posée, calme. Elle hocha la tête et regarda droit devant. Quelques secondes passèrent avant qu'il ne parle à nouveau. « Vous terminez tard, on dirait. »« Oui, réunion interminable. Et maintenant, je dois récupérer un dossier oublié. Ça m'apprendra à me disperser. »« Ça arrive, » répondit-il. « On pense à 1000 choses, on en laisse filer quelques-unes. » Elle esquissa un sourire. « Vous avez déjà travaillé dans un bureau ?» Il tourna légèrement la tête, comme surpris par la question. « On peut dire que je connais un peu cet univers. » Elle prit sa remarque pour une plaisanterie et la conversation se poursuivit. « C'est un monde agité, » continua-t-elle. « On court après les chiffres, les deadlines. Parfois j'ai l'impression qu'on oublie pourquoi on fait tout ça. »« Et vous ?» demanda-t-il. « Pourquoi vous le faites ?» La question la prit de court. Peu de gens s'intéressaient à ce qu'elle pensait vraiment. « Je suppose que j'aime me dépasser. J'aime comprendre, analyser. Et puis, j'ai toujours voulu prouver que j'en étais capable. » Prouver à qui? Elle resta un instant silencieuse. À moi-même, peut-être. Il hocha doucement la tête, sans ajouter un mot. À ce moment-là, elle crut distinguer un léger sourire dans son regard reflété par le rétroviseur, mais la lumière changea et le doute s'installa. Le trajet se poursuivit. Les rues devenaient plus calmes à mesure qu'il s'éloignait du centre animé.
Vous travaillez dans quel domaine? Demanda-t-elle par réflexe. Je m'intéresse aux entreprises, à la façon dont elles fonctionnent et à ceux qui les font vivre. Vous êtes consultant? On peut voir ça comme ça, répondit-il. Elle eut un rire léger. Ça veut tout dire et rien dire. C'est parfois la meilleure façon de rester discret. Elle arqua un sourcil, amusée. Vous aimez travailler dans l'ombre? Disons que j'aime observer les choses sans que l'on sache que je suis là. On apprend bien plus ainsi. Elle le trouva philosophe pour un chauffeur. Si elle avait été plus attentive, elle aurait peut-être remarqué l'étrange précision de ses réponses ou le choix mesuré de ses mots. Mais elle était trop fatiguée pour analyser davantage. « Et vous connaissez bien le quartier ?» demanda-t-elle. « Assez pour vous y emmener. » Sa phrase était à la fois simple et énigmatique. Elle se remit à observer la ville défiler. Une légère brume montait du sol, donnant aux rues un aspect presque irréel. Un feu rouge les força à s'arrêter. Elle vit, de l'autre côté de la chaussée, un groupe de salariés sortir d'un restaurant. Certains portaient encore leur badge d'entreprise. Elle reconnut le logo, celui de sa propre société. « On dirait que même les collègues n'arrivent pas à décrocher, » dit-elle. « Et vous? Vous arrivez à décrocher ?» demanda l'homme. Elle hésita. « Parfois, mais pas ce soir, apparemment. Vous avez l'air d'avoir une responsabilité importante. » « Pas vraiment. Je ne suis qu'analyste. Dans une grande structure, on est vite invisible. Invisible ne veut pas dire insignifiant. » Elle releva la tête. La phrase était simple, mais le ton n'avait rien d'anodin. Elle voulut poser une question, mais le feu passa au vert. La voiture reprit sa course. Ils approchaient du café où se trouvaient les documents. Elle regarda autour. « C'est juste là, au coin. »« Je sais, » répondit-il calmement. Elle le regarda, surprise. « Vous savez, vous avez dit que vous aviez laissé un dossier au café voisin. Celui-ci est le seul encore ouvert à cette heure-ci. » Elle sourit, déconcertée. « Bien vu. » La voiture se gara. Elle descendit pour récupérer le dossier, laissant l'homme seul quelques minutes. Le café sentait le bois chaud et le café torréfié. Elle salua brièvement le serveur, attrapa les documents et ressortit aussitôt. L'homme était toujours là. Il l'accueillit d'un signe de tête et reprit la route sans poser de questions. « Direction votre bureau ?» demanda-t-il. Elle hésita. « Oui. Je dois y laisser ce dossier, sinon je vais l'oublier. » « Très bien. » La voiture reprit son chemin, mais quelque chose avait changé. Elle ne savait pas encore quoi. La voiture s'engagea de nouveau dans les rues sombres. Le café disparut derrière eux, avalé par la pluie et les ombres des immeubles. Elle regardait le dossier posé sur ses genoux. Elle n'avait pas ouvert une seule page, mais sa présence suffisait à lui rappeler le poids du lendemain. Elle soupira discrètement. « Vous semblez soucieuse, » dit l'homme au volant. « La journée a été longue, » répondit-elle. « Et demain risque de l'être encore plus. » Un projet important? Oui. Une nouvelle stratégie à présenter. Beaucoup de travail. Beaucoup d'enjeux. Elle hésita avant d'ajouter « J'aimerais vraiment faire bonne impression. » À qui? Elle sourit faiblement. Aux dirigeants. Je ne les ai jamais rencontrés. Ils sont inatteignables. Un silence s'installa. La voiture glissa sur l'asphalte luisant. Le pare-brise reflétait des éclats de réverbères qui apparaissaient puis disparaissaient comme des signaux furtifs. Parfois, dit l'homme, ceux que l'on croit inatteignables sont bien plus proches qu'on ne le pense. Elle se tourna légèrement vers lui. Vous parlez par expérience? Peut-être. Elle le détailla un instant. Son profil était calme, presque trop. Ses gestes précis, mesurés. Il ne ressemblait pas aux chauffeurs habituels qu'elle avait pris auparavant. Vous conduisez depuis longtemps? Depuis longtemps, oui. Pour une entreprise en particulier? Pour plusieurs. Son ton était si neutre qu'elle ne sut pas si c'était une esquive ou simplement de la réserve. La voiture bifurqua dans une rue plus étroite. Les bâtiments semblaient se rapprocher, comme si la ville cherchait à écouter leur conversation. « Vous aimez votre travail ?» demanda-t-elle. « J'aime observer », répondit-il. « Comprendre comment les gens agissent quand ils ne se sentent pas observés. » Elle déglutit. Une sensation étrange la traversa. C'est une réponse étonnante pour un chauffeur. Peut-être que je ne suis pas seulement chauffeur. Elle resta figée. La phrase résonna en elle, emplie d'ambiguïté. Mais il ne dit rien de plus. La voiture atteignit un grand boulevard, presque désert. La pluie se faisait plus fine, mais l'air gardait une lourdeur palpable. « Vous savez, dit-elle en tentant de détendre l'atmosphère,
L'entreprise où je travaille a la réputation d'être mystérieuse. Même le patron, personne ne le voit. Peut-être a-t-il ses raisons. On dit qu'il aime se fondre parmi les employés, qu'il observe sans jamais révéler son identité. L'homme resta silencieux. Ses mains semblaient se resserrer légèrement sur le volant. Personnellement, reprit-elle, je n'y crois pas. Les gens haut placés ne se mêlent pas à nous. Vous pensez que les rôles sont figés? Oui. Tout le monde reste à sa place. Et si ce n'était pas le cas? Elle recula légèrement contre le siège. Ce qu'il disait devenait étrange. Trop précis. Comme s'il cherchait à réveiller une intuition chez elle. Je crois qu'on n'a pas intérêt à jouer à être quelqu'un d'autre, répondit-elle. Ça ne peut que créer des problèmes. À moins que ce soit nécessaire pour découvrir la vérité, celle qui se cache derrière les apparences. Il prononça ces mots avec lenteur, presque comme s'il les avait déjà dit auparavant, ailleurs. La tension était montée d'un cran. Elle avala sa salive. Vous avez une vision particulière du monde. Chacun observe à son niveau. Certains depuis le bas, d'autres depuis le haut. Elle frissonna. La voiture approchait du quartier où se trouvait son bureau. Pourtant, elle avait l'impression de s'en éloigner. Vous semblez en savoir long sur les entreprises, dit-elle. Quand on dirige une structure, on se doit de la comprendre. Même dans ses recoins les moins visibles. Elle se figea. Vous dirigez une entreprise? On peut dire ça. Il n'en dit pas plus. Elle sentit son cœur accélérer. Et, vous conduisez par plaisir? Demanda-t-elle d'une voix légèrement tendue. Pas seulement. Elle fronça les sourcils. Pourquoi alors? Il prit quelques secondes avant de répondre. Pour mieux connaître ceux qui travaillent pour moi. Elle se raidit. Sa gorge se serra. Ceux qui travaillent pour vous. Oui. Il continua à regarder la route. Elle, en revanche, le fixait, pétrifiée. Vous êtes, dans quel secteur? Le vôtre. La phrase tomba comme un couperet. Soudain, chaque détail qu'elle avait ignoré lui revenait en mémoire. Sa façon de parler. Ses questions. Ses réponses évasives mais pertinentes. Son calme. Sa précision. Il était impossible qu'il soit juste un chauffeur. Mais alors, qui était-il? Elle sentit le doute l'envahir, puis la peur, subtile, insidieuse. La voiture prit une direction qui n'était pas celle du bureau. Elle se redressa brusquement. Ce n'est pas le bon chemin. Je sais. Le souffle lui manqua. Où allons-nous? Il ne répondit pas immédiatement. Le moteur ronronnait, imperturbable. Il faut que vous voyiez quelque chose, dit-il. Quelque chose d'important. Elle se crispa, ses doigts serrant le dossier contre elle. À l'extérieur, la ville s'était vidée. Les immeubles s'étaient fait plus sombres, les fenêtres moins nombreuses. Les panneaux défilants indiquaient clairement qu'il quittait le cœur de Paris. Elle sentit son souffle devenir court. Le dossier pressé contre sa poitrine lui semblait soudain dérisoire. « Où m'emmenez-vous » répéta-t-elle. « Là où tout a commencé. » Elle déglutit. « Je ne comprends pas. »« Vous comprendrez. » Il parlait avec une assurance froide, comme si tout était déjà prévu. Sa main glissa lentement vers son téléphone. Elle chercha le contact d'urgence du regard. « N'essayez pas d'appeler, » dit-il sans même tourner la tête. « Il n'y a pas de réseau dans cette zone. » Elle vérifia instinctivement l'écran. Il avait raison. Aucune barre. Sa gorge se serra. « Vous n'avez rien à craindre, » continua-t-il calmement. « Mais il y a des vérités qu'on ne découvre qu'en les affrontant. Je veux juste retourner au bureau, » dit-elle avec difficulté. « Nous y retournerons. Mais pas avant que vous sachiez. » Elle respira plus vite. Elle se tourna vers la fenêtre. Les rues s'étrécissaient encore, puis s'élargissaient en terrain vague. De rares lampadaires projetaient des halos jaunes sur des façades délabrées. La voiture ralentit. Il tourna dans un chemin presque invisible. Au bout, un grand bâtiment se dressait. Ancienne usine. Elle sentit un frisson courir le long de son dos. « Descendez, » dit-il doucement. « Je ne veux pas descendre. Vous devez. » Il posa enfin son regard sur elle. Un regard intense, profond. Un regard qui n'avait rien de menaçant, mais qui portait un poids qu'elle ne comprenait pas encore. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle ouvrit la portière. L'air froid la saisit immédiatement. Elle s'écarta d'un pas, le dossier toujours serré contre elle. Il la rejoignit. Pas un bruit autour. La pluie s'était arrêtée, mais le sol restait humide. « Pourquoi ici ?» demanda-t-elle. « Parce que c'est là que j'ai compris qui étaient vraiment les gens, et ce qu'ils étaient capables de faire pour obtenir ce qu'ils veulent.
Elle jeta un regard inquiet vers le bâtiment. « Je ne veux pas entrer. »« Ce n'est pas nécessaire. » Elle inspira doucement. « Alors, qu'est-ce que je dois voir ?» Il resta silencieux un moment. Puis il dit « Regardez bien. » Il désigna le sol, non loin du portail. Elle s'approcha à contre-cœur. Sur le béton, une ligne métallique s'étirait, entourée d'une bande sombre plus récente. « C'est ici qu'un incendie a commencé, » reprit-il. « Un incendie criminel. » Elle le regarda, perdue. Ce bâtiment appartenait autrefois à ma famille. C'est ici que tout a commencé pour moi. Elle ne comprenait toujours pas. La perte de ce lieu m'a appris qu'on ne pouvait faire confiance à personne, continua-t-il. Que les apparences trompent. Et que la vérité se cache toujours derrière les gestes les plus anodins. Elle secoua la tête. Je ne vois pas le rapport avec moi. Vous travaillez pour mon entreprise, dit-il. Et pourtant, vous ne savez rien de moi. Comme beaucoup d'autres. Elle sentit son cœur se serrer. Pourquoi m'amener ici? Parce que je veux savoir qui vous êtes. Au-delà de ce que vous montrez. Elle fit un pas en arrière. Je ne suis personne d'important. Je fais juste mon travail. Vous vous trompez. Vous êtes l'une des rares à poser des questions. À chercher à comprendre. Son regard s'adoucit légèrement. C'est pour cela que je vous observe. Elle blêmit. Depuis combien de temps? Depuis votre arrivée. Le vent se leva, glissant entre eux comme un murmure. Je devais savoir si vous étiez différente, poursuivit-il. Si vous pouviez voir au-delà de ce que l'on vous montre. Elle sentit la peur se mêler à une forme étrange de fascination. Et maintenant, qu'est-ce que vous attendez de moi? Il se rapprocha d'un pas. Que vous me montriez votre vérité. Elle déglutit. Je ne comprends pas ce que vous voulez. Je veux savoir si je peux vous faire confiance. Il venait de retirer le masque. Pas entièrement, mais assez pour qu'elle devine ce qu'il était vraiment. Le patron. Celui que personne n'avait vu. Celui qui se cachait pour observer. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Pourquoi moi? Parce que bientôt, tout va changer. Elle sentit une vague glacée la traverser. Que voulez-vous dire? Il regarda l'usine, puis les rues vides. Ce que je vais vous révéler peut bouleverser l'entreprise. Et tout ce que vous croyez savoir. La lune se dévoila un instant derrière les nuages, éclairant son visage. Un visage serein, mais chargé d'ombre. « Venez, dit-il. Il est temps de rentrer. » Sans un mot de plus, il retourna vers la voiture. Elle resta immobile un instant, pantelante. Une seule question tournait dans sa tête. Que allait-il se passer maintenant? Elle resta quelques secondes figée devant l'usine désertée, encore secouée par ce qu'elle venait d'apprendre. Elle se força à inspirer profondément et rejoignit lentement la voiture. L'homme l'attendait déjà derrière le volant. Elle s'installa en silence. Il démarra sans un mot. Le trajet se déroula dans une atmosphère pesante. Les rues anciennes furent remplacées progressivement par des avenues plus familières. Les lumières de la ville réapparurent. Elle tenta de remettre de l'ordre dans ses pensées. Si ce qu'il disait était vrai, alors il n'était plus qu'un simple patron discret. Il connaissait tout de ses employés. Il en observait certains, dont elle. Pourquoi? La voiture se rapprochait maintenant du quartier du bureau. Les grands immeubles de verre surgissaient, silhouettes sombres contre le ciel encore humide. « Je vais vous révéler quelque chose, » dit-il soudain. Sa voix était calme, presque trop. Quelque chose que personne ne sait encore. Pas même ceux qui dirigent en mon nom. Elle tourna brusquement la tête vers lui. « Pourquoi me le dire à moi? Parce qu'avant que tout ne change, j'ai besoin de savoir si vous êtes avec moi ou contre moi. » Elle sentit sa respiration se bloquer. La voiture s'arrêta au feu rouge. Au loin, on apercevait le siège de l'entreprise, imposant, éclairé de quelques fenêtres encore actives. « Je ne vous comprends pas. Vous comprendrez. » Il regarda le bâtiment dans le lointain. Demain, une annonce sera faite au conseil. Une décision qui pourrait mettre l'entreprise en péril ou la sauver. Elle sentit son cœur battre dans ses tempes. Mais avant cela, dit-il, j'avais besoin de voir comment vous réagissez face à l'inconnu. Si vous vous fiez à ce que vous voyez ou à ce que vous ressentez. Elle déglutit péniblement. Elle ne trouvait rien à répondre. Le feu passa au vert. La voiture avança. Ils arrivèrent devant l'immeuble. Il se gara juste devant l'entrée principale. « Descendons, » dit-il. Elle obéit, le dossier toujours dans les bras. Ils traversèrent le hall silencieux. Les lumières tamisées projetaient des ombres étranges sur les murs de verre.
En approchant des ascenseurs, elle éprouva une sensation familière, celle de rentrer dans un lieu connu, mais avec un regard totalement neuf. Ils montèrent jusqu'au dernier étage. Les portes vitrées s'ouvrirent sur un couloir moderne, désert. Les pas résonnaient longuement. Au bout du couloir, une lumière était allumée. Un bureau. Le plus grand. Le seul dont la porte n'était jamais ouverte. Il s'approcha. Il poussa la porte. À l'intérieur, la pièce était vaste, décorée avec sobriété. Un grand bureau en bois foncé, quelques tableaux abstraits, des étagères élégantes. Elle resta à l'entrée. Elle n'était jamais venue ici. Personne, parmi les employés de son rang, n'y venait. Il s'avança jusqu'au bureau, puis posa la main sur un tiroir qu'il ouvrit sans hésitation. À l'intérieur, un dossier noir. Sans étiquette. Sans titre. Il le posa sur le bureau. Il ouvrit le dossier. À l'intérieur, des photos. Des documents. Des relevés. Et, parmi eux, des captures d'écran. Elle eut un choc. Son nom s'y trouvait. Des échanges de mails. Des rapports qu'elle avait rédigés. Des notes prises en réunion. Chaque détail sur son travail depuis son arrivée semblait consigné. Elle sentit sa gorge se nouer. Pourquoi? Pourquoi avoir rassemblé tout cela? Pour vous tester. Pour analyser votre progression. Pour savoir si vous étiez prête. Prête à quoi? Il referma brusquement le dossier. À prendre part à ce qui va se passer demain. Elle recula d'un pas. Je ne veux pas être impliquée dans quoi que ce soit. Vous l'êtes déjà. Son sang se glaça. Vous n'avez pas été choisi par hasard, dit-il. Vous avez été recommandé. Par qui? Par quelqu'un que vous connaissez bien. Elle resta interdite. Qui? Une personne que vous croyez de votre côté, mais qui joue un double jeu. Elle sentit la terre se dérober sous ses pieds. Je ne comprends pas. Il s'approcha lentement d'elle. Vous devriez, car cette personne travaille dans votre équipe. Elle écarquilla les yeux. Dans mon équipe? Oui. Il se rapprocha encore. Et ce n'est pas tout. Son regard se fit grave. Cette personne veut me renverser et utiliser l'entreprise à ses propres fins. Elle resta bouche ouverte. Renverser le patron? Exactement. Il marqua une pause. Et pour cela, elle doit vous recruter. Elle sentit une sueur froide glisser le long de sa colonne. Pourquoi moi? Parce que vous êtes doué. Précise. Et surtout, vous ne soupçonnez jamais le danger. Elle sentit ses mains trembler. Je n'ai jamais rien vu de tel autour de moi. C'est justement ce qui rend les traîtres dangereux. Ils se dissimulent là où personne ne les voit. Il retourna derrière le bureau. Ses pas étaient lents, calculés. Cette nuit, dit-il, je devais m'assurer de votre loyauté, avant qu'il ne soit trop tard. Elle eut l'impression que la pièce se resserrait autour d'elle. Que voulez-vous que je fasse? Il posa ses mains sur le bureau et la regarda droit dans les yeux. Je veux que vous m'aidiez à le démasquer. Elle devint livide. Il prit une inspiration. La personne qui veut ma place n'est autre que. Une explosion retentit. Le sol vibra. Les lumières vacillèrent. Une alarme se déclencha. Elle poussa un cri. L'homme se retourna brusquement. Une fumée s'engouffra dans le couloir. Quelqu'un, quelque chose, venait d'attaquer l'immeuble. Ne bougez pas, lança-t-il. Mais il était trop tard. L'événement qu'il redoutait venait de se produire. Et l'histoire bascula. L'homme la saisit par le bras et l'entraîna dans un couloir latéral. Une fumée dense envahit le couloir principal. Ils gagnèrent les escaliers de service. Il expliqua que l'explosion venait probablement d'un groupe interne cherchant à déstabiliser la direction. Un conflit silencieux opposait plusieurs cadres de l'entreprise. Elle réalisa alors qu'elle était mêlée à quelque chose qui la dépassait. Ils descendirent rapidement au sous-sol. Un local technique servait de laboratoire improvisé. Il s'empressa d'ouvrir un coffre scellé. À l'intérieur se trouvait une simple enveloppe. Il la lui remit, elle l'ouvrit. À l'intérieur, un document court. Une série de chiffres, un lieu, une date. Il expliqua qu'elle avait été involontairement impliquée parce qu'elle ressemblait à une consultante externe, disparue quelques jours plus tôt. Cette consultante enquêtait sur des détournements de fonds et des contrats illégaux. Certains cadres auraient voulu étouffer l'affaire. Elle demanda pourquoi il l'avait conduite au bureau. Il répondit qu'il l'avait confondue avec cette consultante et avait préféré la mettre à l'abri avant de comprendre son erreur.
Elle demanda alors pourquoi l'explosion avait eu lieu. Il répondit que l'information qu'elle transportait par inadvertance appartenait à ceux qui avaient orchestré cette opération. Il pensait qu'elle en savait trop. Le document contenait l'adresse d'un coffre bancaire où se trouvaient les preuves réunies par la consultante disparue. Il insista pour qu'elle parte dès maintenant. Il devait rester pour gagner du temps. Elle hésita. Il expliqua qu'elle était désormais la seule à pouvoir transmettre ces informations aux autorités. Elle accepta. Elle quitta le bâtiment par une sortie de secours. Dehors, la rue était agitée. Des sirènes se rapprochaient. Elle s'éloigna rapidement, l'enveloppe serrée contre elle. Cette nuit-là, sa vie avait basculé. Elle n'avait rien demandé. Mais elle comprit qu'elle avait une responsabilité. Elle se promit de remettre les preuves aux enquêteurs. De faire éclater la vérité. Elle resta convaincue que ce qu'elle avait vécu n'était pas dû au hasard. Parfois, les apparences trompent. Un simple trajet peut révéler les secrets les mieux gardés. Leçon morale. Il suffit d'un événement inattendu pour se retrouver au cœur d'une vérité cachée. Les apparences ne reflètent pas toujours la réalité. Et chacun, un jour, peut être amené à faire un choix déterminant. Pour découvrir d'autres histoires où la vérité se cache derrière les détails les plus ordinaires, abonnez-vous à la chaîne.